Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle dégustation évidemment, on est là pour ça, vous le savez. Il y a quelques semaines, j'ai testé la plupart des sandwichs triangles qui existent. C'était particulièrement laborieux mais ça vous a beaucoup plu, la vidéo est partie en tendance carrément frère en faisant ça. C'est une dinguerie non? Bref, merci pour le soutien et merci d'avance pour celui que vous apporterez à cette vidéo. Puisque oui, vous l'avez vu en cliquant dessus, n'est-ce pas? Aujourd'hui dans le même registre, on teste pas moins de 10 pasta box. J'adore le rayon traiteur, ça me rend toujours très curieux. Malheureusement, tout n'est pas toujours tout rose, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle elles seront classées dans une tier list, histoire de pouvoir jauger un petit peu le plaisir que je prends à les déguster. Évidemment, c'est subjectif en grande partie, ça dépend des goûts de chacun. Dernière chose pour cet épisode, j'ai tapé seulement dans Lustucru et Sodebo en termes de marques. Et évidemment, je n'ai pas pu toutes les prendre, je pense qu'il en existe au moins une trentaine, tout supermarché confondu, entre les marques, les sous-marques, etc. Donc si ça vous plaît, on en fera un épisode 2. Pourquoi pas justement avec que de la sous-marque, ou tout simplement avec les box que je n'ai pas testé, de manière plus générale. Du coup, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire laquelle j'ai raté qui est extraordinaire. Comme ça, j'irai récolter un petit peu les meilleurs à droite à gauche, pour en faire une suite. Bref, je pense que vous avez capté, et qu'on peut enfin passer sur la dégustation avec la première box. On est parti. Allez, on commence avec la Extreme Box de Sodebo Bœuf Bolognaise. 3,75€ pour un plat à 400 grammes. Pour des pâtes, ça reste cher, hein, surtout que je pense que les ingrédients vont être en très petite quantité. Voici au niveau du détail si ça vous intéresse. Bœuf origine France, par contre, ils mettent pas le pourcentage de viande qu'on a dedans. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il y en aura pas des tonnes. Allez, c'est cuit, on ouvre ça, et d'ailleurs, on en voit déjà plein d'autres, hein, juste là. Les potes, je vous promets que devant le rayon, j'étais bouche bée, je pensais pas qu'il y en avait autant. À mon époque, là, quand ça a commencé à exister, c'était bolognaise, carbo et basta, quoi. Là, il y a des chèvres épinards, des poulets bacon et j'en passe. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises, je suppose. Voilou. Ça sent les pâtes, pour l'instant. On voit qu'il y a la sauce au fond et puis les pâtes au-dessus, hein. Dans quoi je me lance encore, bordel? Allez, go mélanger un peu tout ça, là. Et voici à quoi ça ressemble après coup. Bon, finalement, j'ai vu pas mal de petits bouts de viande. Peut-être que j'ai été médisant, n'empêche que dans une bolotte, on a beaucoup plus, normalement. Et bon appétit, on ouvre le bal. Bon, j'ai voulu commencer par quelque chose de simple, et évidemment, sans surprise, c'est le cas. C'est relativement fade, et je m'y attendais un petit peu. D'ailleurs, petite précision, je vais rien mettre dedans, hein. Pas de parmesan, pas de sel, pas de poivre, on mange ça tel quel. Et oui, sinon ça coûte plus cher, c'est pas du jeu. Deuxième fourchette, et je vous décris ça. Et une petite troisième pour la route, c'est des pâtes, on va pas se tuer avec ça. Enfin, j'espère. Il y a vraiment pas mal de bœuf, hein. Faut juste aller le chercher un petit peu au fond, là. Faut bien mélanger, et globalement, après, c'est ok, c'est bien servi. Faut que je m'arrête là, non? Du moins pour cette Extreme Box, hein, qui est un grand format je suppose, vu son nom. Sinon je vois pas trop ce qu'elle a d'extrême là. Bon, comme je vous le disais, c'est relativement fade, j'ai faim donc ça passe. La sauce tomate n'a quasiment aucun goût, le bœuf non plus. Et puis on a de la carotte et de l'oignon apparemment. Mais alors très franchement ça je le sens pas du tout, je suppose que c'est des bouts minuscules. La quantité de bœuf reste très minime, mais ça passe. On n'oublie pas que c'est une pasta box, on va se mettre à l'échelle des pasta box encore une fois. Évidemment si je donne une bonne note à ça, ça veut pas dire que ça vaut un bon plat de pâtes fait maison. Sinon il y aurait un problème quoi. Dernier bémol assez surprenant, j'ai un goût sucré qui me reste en bouche et c'est très particulier. Je pense qu'ils en mettent un max pour donner un semblant de goût et évidemment c'est pas bon du tout, ni pour la santé, ni pour le goût, hein, je vais pas vous mentir, du sucre dans des pâtes, c'est bizarre, mais je pense que ça sera ça sur toutes les box, on verra bien. Pour la note, on part sur un B, ça manque d'originalité, c'est très standard, et c'est pas terrible. On enchaîne? La grande box poulet crème champignon par Lustucru, plaisir XXL, attention, c'est ce qu'on va voir. Mon cul, ouais. 3,59€ pour 340 grammes cette fois-ci. Nutri-Score B apparemment, MDR. Gourmande à la sauce Lustucru, sélection. Des serpentini pour les pâtes, alors j'aime beaucoup la forme, hein, je trouve ça cool. La fine fleur des champignons, le poulet qui passe crème. Non, vous avez pas fait ça. Ah les bâtards, ils ont osé. Ok, vous serez pardonné seulement si c'est bon. Oh oui, ça sent fort, mais alors est-ce que ça sent bon? J'en sais rien. Pas forcément, hein, on va pas se mentir. On va voir ce que ça vaut au goût, en tout cas au visuel. C'est plutôt cool. Je vois très peu de poulet, je vois de la crème, des herbes, vite fait des champignons, des petits bouts là. Mais ouais, l'odeur, malheureusement, n'est pas très agréable, honnêtement. Allez, on y va. Oh, c'est pas terrible, hein, putain. Alors, c'était presque meilleur avec les sandwichs triangles, finalement. 7,9% seulement de préparation de viande de poulet rôti, bordel. C'est même pas du vrai poulet, c'est de la préparation de poulet. 6,1% de filet de poulet, et après, il y a de l'eau, de l'amidon, je sais pas quoi. Il y a un peu d'ail, effectivement, et du persil, c'est peut-être ce qu'on sent le plus, malheureusement. Peut-être pour camoufler le goût des ingrédients pas ouf, ou alors tout simplement pour en donner. Ah, c'est dur, hein, je pensais que ça serait meilleur, vraiment, c'est pas dingue, là. Et je suis en train de me dire que j'ai pas eu du tout de poulet, là. Il est où? Ok, j'ai trouvé. Voici le poulet, les amis. Magnifique. Non, là, c'est trop scandaleux, en vrai, hein. Franchement, c'est vraiment pas fou, hein. Aucun goût, la viande. Aucun goût. Voici un champignon, miraculeusement. J'en ai trouvé un parmi peut-être les 2 ou 3 morceaux qu'il y a dans la box. Bon ça, bah c'est un champignon, on peut pas se tromper, hein. Mais ouais, y a rien dedans, quoi. La texture des pâtes n'est même pas spécialement bonne. Je suis mort, je m'attendais vraiment à mieux, je vais pas vous mentir.
C'est pas très bon, honnêtement. La Sodebo était meilleure pour le moment. Est-ce que c'est parce que c'était Sodebo? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était bolognaise et que c'est un peu plus simple? Peut-être aussi. En tout cas, celle-ci pour moi, c'est un grand nom. Poulet qui n'a aucun goût et en très petite quantité. Champignons pareil. Texture des pâtes pas spécialement agréable malgré leur forme. Bref, aucun plaisir à manger ça va tout en bas de la liste, avec un C. Et en espérant mieux, on passe à la suivante. De retour chez Sodebo avec sa recette saumon pointe de citron, mesdames et messieurs. 3,51€ pour 300 grammes cette fois-ci, avec un Nutri-Score B, pourquoi pas. Et alors le saumon ça coûte cher, donc je pense qu'il n'y en aura pas des tonnes. Voici d'un côté, et voici de l'autre, faites pause si ça vous intéresse. On va pas se mentir, on n'est pas là pour ça. Est-ce que ça a du goût cette fois-ci? Ah, ça sent le saumon. Ok, pour l'instant, ça sent quelque chose. Et oui, je dis ça puisque les pâtes crème champignon, elles sentaient tout sauf la crème et le champignon. Bon, dans les Sodebo, il faut mélanger, il y a tout qui est au fond, c'est un peu casse-couille en vrai. Je sais pas pourquoi c'est comme ça dans celle-ci et pas dans les autres. Tiens, dites-moi s'il y en a qui savent là. Qu'est-ce que ça change de laisser les ingrédients au fond? Putain, ça sent bon. Ça sent pas mal là. Peut-être qu'on va avoir un truc un peu meilleur, bordel. Ça sent un peu le citron, ça sent un peu le saumon. Ok, on voit des petits morceaux là. Regardez ça, ça a l'air très satisfaisant à manger. On peut en faire des gros paquets là, des grosses fourchettes. Et oui, parce qu'avec les grosses pâtes là, c'est difficile de tout prendre d'un coup. Bon, par contre là, tu peux bouffer ça en deux, je pense. Hein. Ça me fait saliver, c'est plutôt bon signe. Et pourtant, faire des pâtes au saumon correctes, c'est plutôt compliqué. Hop, c'est parti. Ok, c'est pas mal, il y a beaucoup de crème. Ça se voit, je pense, quand tu fais une fourchette comme ça. Mais en soi, c'est gourmand, c'est plutôt pas mal. Ça t'enlève un peu l'envie de rajouter du fromage ou un truc râpé ou quoi. T'as des bons petits carrés de saumon comme ceci, c'est pas mal. Il y en a pas des tonnes, malheureusement, mais c'est plutôt cool. Il a bon goût en vrai, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Honnêtement, en termes de pâtes, c'est pas forcément la recette que je préfère de base et que je prends à tour de bras, quoi. Mais je dois dire que c'est vraiment bon. Et en plus de ça, c'est pas une quantité astronomique, donc c'est pas mal. Zeste de citron et de basilic, d'accord. Effectivement, on sent un peu les deux. J'aurais dit plus de l'aneth, moi, avec le saumon, normalement. Je sais pas pourquoi ils mettent du basilic, mais why not. Voilà, franchement, des bons petits bouts à chaque fois, c'est pas mal. C'est bon, hein. C'est très bon, les gars. Je vais pas en manger des tonnes, parce que j'ai pas envie de me couper l'appétit, vous connaissez. Mais honnêtement, c'est bien. Si vous aimez le saumon et encore plus les pâtes au saumon, vous ne serez pas déçus. On a quelques petits morceaux quand même qui se battent en duel et qui sont là, qui font plaisir. Il y en a pas des tonnes, évidemment, on s'y attend. Mais le goût y est, et l'esprit pâte au saumon y est aussi, globalement. Tu vois, avec le petit goût de citron. La crème, honnêtement, c'est très bien. Pour l'instant, incomparable aux deux autres que j'ai mangés tout à l'heure, en termes de saveur et de plaisir. Ça va tout en haut. S. Et honnêtement, de vous à moi, j'aurais pas cru. On enchaîne? La grande tomate mozza de Luce Sucru. La première m'aura déçu, j'espère que celle-ci est un peu meilleure. Même si je sais pas pourquoi, je le sens pas trop, là. Est-ce qu'on va pas avoir des pâtes avec de la sauce tomate et rien d'autre dedans? Il y a des chances. 3,19€ pour 360 grammes. Nutri-Score B encore une fois. Et voici les détails de cette face, ainsi que de celle-ci si ça vous intéresse. En vrai, c'est globalement toujours à peu près les mêmes ingrédients. Mais ouais, je vous montre au cas où il y en a qui veulent voir, hein, on sait jamais. Ok, alors attendez, j'ai peut-être été mauvaise langue là. Regardez-moi ça là, ça dégouline de fromage et de sauce en fait. Et oui, puisque là on nous vend quoi? Tomate mozza. Donc en soi, c'est plutôt simple. On n'est pas obligé de se faire trop chier, tu vois ce que je veux dire. Allez, on mélange. On a le fromage hein, par-dessus, alors on mélange un petit peu pour qu'il y en ait partout. 2,6% de mozzarella, voilà ce qu'on a comme fromage. Oh les chiens. 1,8% d'oignon, 2,2% de tomates, 0,8% de basilic, mais enfin genre... Comment c'est possible quoi? Enfin bref. Du coup bah c'est très simple, hein, c'est les mêmes pâtes que tout à l'heure chez les Sucru, sauf que là bah on a un peu de basilic, un peu d'herbe, et puis des morceaux de tomates quoi. On y va? Ok. On reconnaît un peu la signature Luce Sucru, chose qu'on n'avait pas eu avec les Sodebo, je trouve. C'était vraiment très différent les deux. C'est peut-être parce que c'est les mêmes pâtes que je dis ça, mais ouais, il y a un peu le même feeling. Il y a de nouveau du sucre là-dedans, hein. Ouais, il y en a. On n'a pas le pourcentage évidemment, mais il y a du sucre et ça se sent. C'est trop bizarre. C'est effrayant en vrai. Heureusement que je mange pas ça en général. Après voilà, hein, quand on est étudiant, qu'on n'a pas trop le temps ou pas trop le choix, même si en vrai avec 3,50€ ou 4€ tu te fais largement un bon plat de pâtes, ça peut dépanner quoi. En tout cas, j'achèterai pas ça pour mon plaisir. Une chose est sûre, c'est pas forcément la mauvaise surprise du groupe. On a un petit goût d'herbe, on a pas mal de sauce. On sent pas trop le côté fromagé, mais on va dire que ça passe. Et puis les petits morceaux de tomates et d'oignons un peu croustillants. Toujours en très petite quantité, mais là quand même. Vous voyez, pour moi, à choisir entre ça et la bolo, tant qu'à faire, je préfère celle-ci. Je sais pas pourquoi la viande me dégoûte dans ce genre de produit, du coup c'est mieux sans finalement. Même si forcément en termes de goût, comme c'est une base tomate, on s'en rapproche énormément. J'ai pris plus de plaisir à manger celle-ci, bizarrement plus gourmande. Pour moi, on la met juste au-dessus dans le tableau avec un A. Et on passe à la suivante. Tortellini Sodebo aux chèvres et à la sauce tomate. 3,59€ pour 280 grammes, donc sans doute le plus gros rapport prix-quantité. Mais j'ai beaucoup d'espoir car j'adore le fromage de chèvre et je me dis que ça peut avoir du goût. Est-ce qu'on va avoir cette bonne acidité? Est-ce que le côté ravioli là va être sympa? En tout cas, c'est une recette sans conservateur apparemment Nutri-Score B. Tadam, voici les ingrédients, magiques. Tomates, basilic et chèvre principalement. Honnêtement très enthousiaste, j'espère que ça va pas me décevoir. Hein, tu me déçois pas s'il te plaît? Ah ouais mais là c'est relou parce qu'il faut de nouveau mélanger. Effectivement ça sent le chèvre, on m'a pas menti. Il faut mélanger mais du coup je vais tout percer là, je vais tout casser. Bon on va essayer de faire ça délicatement. De toute façon c'est surtout pour avoir un peu de sauce tomate, hein. Le chèvre je crois qu'il est dans les pâtes. Et honnêtement je vais pas vous mentir, ça me fait envie. Je pense que c'est la première depuis le début qui me fait envie au visuel et à l'odeur. D'un côté moi le chèvre c'est une dinguerie, je vais essayer d'être objectif quand même. Même si tu prends pas un plat de pâte au chèvre si t'aimes pas ça hein. Allez viens voir là.
Ok, ça ressemble à peu près à ce que j'imaginais, donc je suis content. Clairement pour moi, je prends un petit peu de plaisir, vous voyez. Et pourtant c'est pas gagné, vous le savez. J'ai un palais de clébard, mais quand même. Fromage de chèvre raffiné, ouais, y a pas de pourcentage, hein. Je sais pas trop combien il y en a, mais en tout cas c'est pas juste du chèvre, en tout cas ça a le goût quand même. Clairement c'est pas mal du tout, hein. Pour ceux qui aiment ça, vous serez pas spécialement déçus. Toujours mieux si on peut rajouter une touche de parmesan ou de sel ou de poivre hein, par-dessus évidemment, puisque ça a très peu de goût. Mais c'est plutôt bien garni, et puis ouais, le chèvre, ça a son goût signature quand même. Ça ressemble à ce à quoi je m'attendais, et honnêtement, ça me fait plaisir. Voilà, je kiffe, c'est bon, franchement. Là, si je m'écoutais, je m'arrêterais pas, hein, et je boufferais tout. Il y a aussi un petit peu de sucre, encore une fois, hein, je pense que c'est dans la sauce tomate à chaque fois. Oups, j'arrive plus à m'arrêter, c'est trop bon. Je suis en train de dire quoi là? Que c'est trop bon? Mais ça va pas la tête. Tu parles de pasta box, t'as un palais de clébard. Non, je rigole, en vrai, personne dit ça, vous êtes gentil, vous savez que je fais ça pour le peuple en fait. Non, je me sacrifie là, je sacrifie mon repas de midi pour ça. J'ai le seum moi hein, de manger ça. Donc je me contente de ce que j'ai dans mon assiette, ok? Je plaisante bien sûr, et que dire là-dessus? C'est pour l'instant la recette sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir. J'ai même pris plus de plaisir que celle au saumon, mais je peux pas mettre au-dessus de S, donc je vais mettre S également. Et une petite dernière pour la route. Délicieux. Un peu plus de taf là-dessus, ça fait plaisir. C'est peut-être pour ça que c'est plus cher aussi. Ça reste trop cher, on est d'accord. On enchaîne? Lustu cru la grande box carbonara, les amis. Cuisiné en France. Ah là là, ça promet. Plaisir XXL, attention. 2,89€ pour celle-ci. C'est clairement l'une des moins chères et pourtant on a bien 360 grammes. Voilà, je vous mens pas, hein, c'est écrit en bas là. Nutri-Scorsese, d'accord. Serpentini toujours, hein, c'est dommage, ils font vraiment toujours les mêmes pâtes. Un peu plus répétitif par rapport à ceux des beaux, franchement, qui pour l'instant l'emportent largement. Des oignons à pleurer de bonheur. Tout est bon dans le lardon. Faut arrêter les blagues, hein. Je suis dégoûté en vrai, ils m'ont juste volé mes vannes là. Ouais, je sais pas, je le sens pas trop ça. Je veux pas vous mentir. En général, les carbonara comme ça, industriels, c'est pas bon, ça me rappelle les mauvais souvenirs de cantine. Mais peut-être que je suis mauvaise langue, on va voir, hein. Attention. Pour l'instant, écoutez, ça a de la gueule, hein. Ça a une odeur de fumée un peu, ça sent fort. Je sais pas, ça sent pas très bon. Toujours un peu pareil, hein, au final, là. On en est qu'à la 6ème, les potes, va falloir que je sois solide. Allez, on mélange bien, et on y va. Alors déjà, pour trouver un lardon, faut y aller. Ok, je pense qu'on a une bouchée parfaite, hein, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas sûr. On y va. C'est sucré, c'est hallucinant ça. C'est le premier truc qui me vient en bouche quoi. Je sais pas si mon palais évolue, mais je me rendais pas compte avant. Ou s'ils en mettent plus qu'avant. Attends, me dis pas qu'il y a pas de sucre. Ok, je vois pas de sucre dans les ingrédients. Alors peut-être que je dis de la merde, c'est peut-être le parmesan qui donne ce côté un peu acide, un peu funky. Si c'est ça, c'est grave, hein. Mon palais aura pas tant évolué que ça finalement. Mais ouais, globalement, c'est particulier, c'est des saveurs un peu inhabituelles. Et ouais, déjà la carbo, ça ressemble pas à ça normalement, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas faire le puriste, hein, je ne suis qu'un quart d'italien. Et oui, les amis, j'ai des origines, c'est peut-être pour ça que j'adore ce genre de choses. Quand elles sont bien faites. Tu vois ce que je veux dire? Allez, go. Il y a zéro viande quasiment. C'est le gros défaut de la box parce qu'en soi, dès que tu tombes sur un petit lardon, c'est ok. On sent un peu le parmesan, on sent bien la crème, les pâtes sont finalement pas mal avec cette sauce là, ça passe. Je sais pas, je crois que c'est pas la pire hein, de celle que j'ai mangée, mais vraiment, il y a pas de lardon quoi, quasiment. Il y a littéralement 5 petits bouts comme ça dans toute la box. Dernière bouchée. Il y a des oignons aussi, ouais. Pourquoi pas, hein. Bon, c'est loin d'être la pire, clairement. Je pourrais pas dire que je suis en train de prendre du plaisir non plus. Mais pour moi, ça va largement au même niveau que la bolognaise du tout début. C'est assez standard, mais c'est plutôt bien fait, finalement. C'est pas extraordinaire non plus, voire peut-être un peu écœurant à la longue. Pour moi, ça ne peut pas aller au-dessus d'un B, qui n'est pas non plus catastrophique. Je suis gentil, ça va. On passe à la suite. Ricotta épinard cette fois-ci, sauce au parmesan, Nutri-Scorbet. Je vous envoie toutes les infos en pagaille, 280 grammes. Pour 2,75€, c'est officiellement la box la moins chère de toutes. Vous allez encore me dire que chez Lidl, il y en a à 2€. Vous inquiétez pas, je les testerai. Voici les infos si ça vous intéresse. Et oui, on fait pas les choses à moitié, t'as bien compris. Crème légère au parmesan, ricotta, épinards à l'intérieur, c'est du classique et c'est fourré. Franchement, les premières m'ont plu. Aux chèvres, j'espère que celles-ci seront tout aussi bonnes, même si déjà, j'aime beaucoup moins le mélange ricotta-épinards. Les épinards, je déteste ça et j'ai beau me forcer à essayer. Hein, je suis un grand garçon maintenant. Bah, ça me plaît pas, j'y peux rien. Bon, par contre, la ricotta, c'est du fromage, ça me parle toujours, évidemment. Hop là, c'est brûlant, hein, de fou à chaque fois que je les sors du micro-ondes. Normal en fait, normal frérot. Voilà, c'est ce qu'il faut pour les réchauffer. On mélange. Il y en a pas des masses, mais comme c'est des pâtes fourrées, c'est pardonné. Et en vrai, je trouve que c'est mieux, hein, cette quantité. Dans les autres, en fait, les XXL et tout, c'est vraiment too much. C'est-à-dire trop, en français, hein, au cas où. Je préfère prendre une portion raisonnable et prendre un petit dessert ou quoi. Même si du coup, ça coûte plus cher, et oui. Allez, on y va, on teste ça. Alors c'est bien ce que je craignais, elles arrivent pas à la cheville des chèvres, hein, évidemment. Déjà parce qu'il y a des épinards dedans et que ça, subjectivement, je déteste. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis, on n'y peut rien. Et aussi parce que, bah forcément, ça a beaucoup moins de caractère que du chèvre, tu vois ce que je veux dire? Faut rester objectif, ça reste pas mal, mais c'est extrêmement fade, malheureusement. C'est pour ça que je trouvais le chèvre intéressant pour relever un peu le goût, avec sa petite acidité, là. Là, on a la crème qui a aucun goût, on a les pâtes qui sont pas mal, mais sans plus. Et puis, bah, ce qu'il y a à l'intérieur qui est genre lambda, quoi. C'est quasiment fade. À part le petit goût d'épinard, quoi, qui est pas franchement hyper sexy. Ça reste sympa comme format, et ça reste surtout moins cher que les autres. Malheureusement, j'ai pas grand chose de plus pour les défendre. C'est juste très basique et sans intérêt.
C'est loin d'être horrible et pour moi ça mérite pas sa place tout en bas du classement non plus. On va mettre un B. Et honnêtement, je suis plutôt gentil parce que c'est vraiment pas le coup de cœur. On enchaîne. De retour sur une extrême box de chez Sodebo, poulet, bacon, creamy oignon. Mauvaise idée ça. Je commence à saturer en plus là, ça me dégoûte rien que d'y penser. Mais on va rester objectif, n'est-ce pas? Wouhou! 4,29€ les 400 grammes, c'est très cher. Sauce creamy oignon, poulet et bacon, j'ai hâte de voir ça. Et les ingrédients pour mes curieux, faites-vous plaisir. Hop, c'est parti. Ouais, je veux vous apporter mon expertise. Des plus précises. Ça sent rien. Pour l'instant, on va mélanger, hein, puisque bon, Sodebo égale pâte en haut et garniture en bas. Alors très curieux de voir, hein, ce qui nous cache en bas là. Ça ressemble à quoi un peu? Bon, de base, celui-ci, c'était pas celui qui me faisait le plus envie. Et en vrai, là, en mélangeant, ça sent le fumé. Je sais pas ce qui peut donner cette odeur. Sans doute les lardons, ou plutôt le bacon, pardon, que dis-je. C'est trop chiant à mélanger. C'est vraiment pas pratique là. Pour le coup, le sucru marque un point là-dessus. Et je pense qu'à la fois, s'ils font ça, c'est pas pour rien. Ça se trouve, c'est juste plus simple, hein, comme c'est des machines qui doivent le faire. Hop la sauce, hop les pâtes, et ça emballe. Je sais pas, dites-moi si vous savez. Allez, on pique un peu. On va essayer d'aller choper tout là. Là, on a du lardon au bout et puis des pâtes. Je crois qu'il y a un petit bout d'oignon même. Pas mal, non? Ok, ça a du goût, au moins. Viande de poulet, oignon, mozzarella, viande de porc, sucre, conservateur, ail, poivre. Franchement, là, sel, sodium, sorbate de potassium. Enfin, vas-y, je te passe tous les trucs. Tu l'as vu avant, de toute façon. Qu'est-ce qu'on ferait pas, franchement? Bon, de manière tout à fait objective, si je devais décrire cette box, je dirais quand même qu'elle a du goût. Je dirais qu'elle a de la consistance. C'est pas ce que je préfère en termes de saveur, mais honnêtement, il y a de quoi faire quoi. Il me faudrait une caméra au-dessus là, genre. Une caméra d'ici, tu vois, que je puisse faire ça, que je puisse vous montrer la bouffe entre les mains là, sans avoir à galérer. Putain, faut que je fasse ça en vrai. Bon, bref, on verra plus tard. Il y a pas mal de choses en fait dedans et ça, c'est plutôt satisfaisant, c'est plutôt sympa. T'as pas l'impression de manger juste des pâtes quoi. Quand tu mélanges, tu vois beaucoup de trucs. C'est pas forcément extraordinairement bon, mais tu peux te faire des belles fourchettes bien gourmandes. Attention, pour des pasta box encore une fois, hein, ça me fait pas rêver, mais au moins il y a de quoi faire. Beaucoup plus intéressant que le poulet champignon de tout à l'heure, honnêtement. On sent peut-être encore un peu trop le sucre à mon goût, mais on a le petit goût fumé du bacon, on a un petit peu de poulet aussi, et puis l'oignon, toujours sympa. Dans la sauce, hein, tu vois, qui donne beaucoup de goût. C'est sans doute aussi beaucoup de saloperie, mais au moins, il y a un peu de plaisir. C'est évidemment pas le repas du siècle, hein, attention, mais on va la mettre en A quand même, parce que clairement, bien au-dessus de la moyenne par rapport à tout ce qu'on a pu bouffer depuis le début. En toute objectivité. Voilà, voilà. Suivante. Les amis, voici la Sodebo Crémio Box thon et emmental râpé. Pourquoi Crémio Box? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore là? Bon bref, sans conservateur Nutri-Score B, 3,39€, 280 grammes, et voici les ingrédients tant qu'à faire. Clic clic, faites-vous plaise. Pourquoi je dis faites-vous plaise? Quel plaisir on a à regarder ça. T'as juste envie de pleurer devant les ingrédients en vrai, non? Bon bref, emmental râpé pour la touche de gourmandise avec du thon et une touche de citron, une pointe pardon, avec du coup voilà des pâtes un peu comme ça là. Je sais plus comment elle s'appelle celle-ci mais c'est pas écrit. Puis encore plein de variétés. Ça n'en finit plus. Du coup je suis sûr de pas être sûr de faire un épisode 2, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est douloureux, hein. Je vais pas vous mentir, autant les sandwichs triangles ça allait, autant là je morfle, hein. Je morfle. Oh, je morfle. Ah, je suis bien. Bah non, du coup. Vraiment pas. Allez, bref. Ça sent la mer. Et en vrai, c'est pas si terrible niveau odeur. Ça aurait pu puer un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, en général, bon, les trucs au thon, tu sais pas quoi. Alors par contre, ouais, quand tu les mélanges, vous allez pas voir, mais on a des petits filaments de emmental. De emmental, oui. J'ai pas pu faire autrement. Bon, ça sent un peu le citron, ça sent un peu le thon aussi. Comment ça s'appelle, là, ces pâtes? Je sais plus. Ouais, on a les petits fils de fromage, hein. Vous voyez peut-être pas, là. Bon, j'aimerais bien vous montrer. Je veux pas vous les vendre, hein, ces pâtes. C'est pas ça. J'essaie pas de vous faire ça. Mais on a des petits fils d'emmental. Bon, bref, ça marche pas. Tant pis. Par contre... Bah ça sent bon, hein. Ça sent un peu les rillettes de thon, genre. Moi, il faut savoir que j'adore ça, le thon. J'adore froid, j'adore avec de la mayo dans un sandwich. Par contre, dans des pâtes, je sais pas du tout, quoi. J'ai presque jamais mangé de pâte au thon, encore moins avec de la crème. En tout cas, là, vraiment, c'est très très gourmand, c'est plein de crème. Ça sent le citron. Ça sent bon, honnêtement, si vous aimez le thon, je pense que niveau odeur, ça va, quoi. On y va? C'est fou. Je comprends pas pourquoi les box au poisson comme ça sont si bonnes, sont si bien faites. Je sais pas si c'est parce que je suis matrixé par le citron. Ça m'étonne vraiment parce que je suis difficile, hein. Niveau poisson, voilà, ça peut vite m'écœurer. Là, c'est gourmand, vraiment, tu peux te faire des giga fourchettes. Tu reconnais bien le thon, évidemment, niveau goût. Alors après, il y en a pas des morceaux énormes, hein. Mais t'as cette espèce de crème au citron comme ça, vraiment bonne, quoi. Et ça donne du goût, ça donne du caractère. Chose qu'on n'a pas vraiment, hein, dans les pasta box globalement depuis le début, là. Je pense que je préférais la saumon du début, qui coûtait genre 12 centimes de plus, donc autant prendre l'autre, je trouve. Mais ça s'en rapproche beaucoup globalement, la sauce crème citron est très présente, avec un léger goût de poisson ici le thon et avant le saumon évidemment. Et puis je trouve qu'on avait limite plus de morceaux de saumon dans l'autre. Par contre là on a l'emmental et c'est vrai que, putain, je peux pas vous montrer, c'est trop relou, mais quand tu mélanges tu le vois en fait. C'est une des rares box où il y a du fromage dedans, qui se sent un peu, tu vois ce que je veux dire. Il y avait du parmesan dans celle d'avant, on le sentait juste un peu au goût. Là on le sent aussi à la texture, c'est vraiment très crémeux, c'est bon, hein, c'est très très bon. Honnêtement c'est délicieux, hein. Je vous le dis honnêtement, après autant de pasta box là, j'étais un peu écœuré et mon cerveau est un peu en train de faire « Allô, qu'est-ce que tu fais là ?» Mon palais comprend plus rien, et pourtant j'arrive à trouver du plaisir dans cette box. Va savoir pourquoi.
Mais ouais, je me régale. Comment ça tu te régales? Non, je rigole. On va pas la faire 2 fois. Allez, vous l'avez bien compris, ça va au même niveau. C'est un S pour les pâtes au thon. Franchement, j'étais pas du tout emballé. Est-ce que c'est parce que c'est une crémio box qu'on a ce côté très gourmand? J'en sais rien, à approfondir. Qui l'eût cru, les amis, c'est l'ascenseur émotionnel. Largement mérité, honnêtement. J'aurais presque envie de les finir. Bref. On enchaîne? Luce sucru, la grande box raclette, cuisinée en France, plaisir XXL sélection. Je vous ai lu toute la devanture là. Nutri-Scorsese, sans blague. 3,29€ pour 360 grammes, et voici les ingrédients. Tadam! Et je peux vous le dire les potes, ça sent la raclette. Alors est-ce que ça sent bon? Je sais pas, c'est bizarre à dire. Quand ça sort du micro-ondes et plus précisément d'une pasta box, tu te demandes un peu. Ça sent un peu les pieds, on peut dire? On va pas dire ça dans une vidéo dégustation, ça serait pas ouf. Ça sent le fromage fumé mais pas normal, je sais pas. Ça m'inspire pas confiance, regardez-moi ça. C'est très fat. On va mélanger et on va voir ce que ça donne. Enfin, ça sent pas la raclette là, hein. Ça sent je sais pas quoi mais ça sent pas la raclette. Bon déjà, en mélangeant, je m'aperçois qu'il y a très peu d'ingrédients. On est censé avoir une montagne de fromage et une avalanche de bacon. Y a pas de jeu de mots sur l'avalanche de bacon du coup. Peut-être pour le délire montagnard à raclette. Bon bref, allez. Lustu cru, écoutez-moi bien, vous feriez mieux de vous concentrer sur vos produits plutôt que sur vos blagues qui sont pas terribles. Allez bref, on va chercher du bacon hein. On va vraiment le chercher, je vous le dis hein. Voilà, j'ai réussi à en sauver un petit peu. On va piquer 2 fourchettes et là les potes, c'est pour m'achever parce que on va piquer 2 pâtes et on va goûter. Et je peux vous le dire, ça me dégoûte, ça m'écœure de ouf là. Objectivité, objectivité, objectivité. T'as encore faim, focus-toi, t'as encore faim. T'as encore affamé là? Ah, c'est l'épreuve, hein. Oh, c'est le boss final là. Hein. Ah, c'est vraiment pas bon. En plus de l'odeur qui est pas forcément naturelle et agréable, on a encore une fois ces mêmes pâtes, j'en peux plus. Le goût là qu'ils ont essayé de donner de raclette, on le sent dans la crème, je crois. On a 4,8% de raclette. Sérieux? Limite ça me paraît beaucoup tu vois par rapport au goût que ça a. En tout cas c'est très artificiel, c'est acide et salé, le bacon il apporte rien, et puis surtout l'odeur est écœurante quoi. Je vous le dis hein, honnêtement, je pense que même si t'as faim et que t'es fan de raclette, bon déjà évite de manger ça si tu peux, mais tu passes pas spécialement un excellent moment hein. Et oui on est d'accord c'est une pasta box, c'est jamais vraiment le cas, mais par rapport à d'autres de tout à l'heure là, c'est pas ça du tout. Bon, vraiment les potes, c'est une horreur, j'en peux plus. Celle-ci est complètement ratée, malheureusement, c'est un flop absolu. Elle m'a terminé là, j'en peux plus. Et ça va gentiment tout en bas du classement, avec un bon vieux C là. Le C il est là, la box elle est là. Voilà. Bon, bref, je sais pas, j'ai plus de blagues là, j'ai plus de vannes, j'ai plus d'énergie. Et ça tombe bien parce que j'ai plus de pasta box non plus. Ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui. Celle-ci m'a achevé, clairement ça m'a définitivement dégoûté. Définitivement jusqu'à la prochaine vidéo dégustation pasta box, évidemment ne vous inquiétez pas. Si vous en voulez une autre, n'hésitez pas. Mais franchement... ça sera pas demain la veille. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je sais pas là. Honnêtement, c'est rare que ça soit aussi, hein, comme ça, comme ça, tu vois. Ça fait partie de mes dégustations où j'ai le plus subi là, je vais pas vous mentir. Je vais aller gentiment me reposer, faire peut-être un peu de sport, je sais pas. Mais il faut que je me change les idées là. Je vais aérer la pièce aussi parce que j'ai tout réchauffé là-dedans, c'est un cauchemar. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez au like si vous avez kiffé, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires ce que j'ai raté. Donnez-moi votre avis par rapport à ce que j'ai dit et surtout abonnez-vous en activant la cloche, c'est le plus important. On se retrouve mercredi prochain à 18 h comme chaque semaine. Et en attendant, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la dégustation des sandwichs triangles qui était absolument légendaire, n'est-ce pas? Cliquez, faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!